Bonjour et bienvenue à la présentation de cette vidéo qui porte sur la carte conceptuelle, un outil très versatile. Mon nom est Marie-Christine Dion. Plusieurs d'entre vous me connaissez déjà peut-être comme étant conseillère pédagogique ici à l'université, mais aujourd'hui je m'adresse à vous en portant un autre chapeau, c'est-à-dire celui de chargé de cours au module d'enseignement en adaptation scolaire et sociale. Aujourd'hui, je vais vous parler de la carte conceptuelle. Avant d'aller un peu plus loin sur l'utilisation pédagogique que j'en fais à l'intérieur de mes cours, il faut faire la distinction entre deux grandes catégories qu'on pourrait appeler de cartes. La première catégorie, on pourrait utiliser les termes de carte mentale, de carte cognitive, de carte heuristique ou ce qu'on entend communément le mind map. Cette forme de carte-là, elle est tout simplement constituée d'un cœur, donc d'un noyau central dans lequel on a un concept de base. Et à ce concept de base-là, on va développer des branches, donc des branches et des sous-branches, donc des concepts et des sous-concepts, toujours en lien vers une arborescence extérieure du noyau. Et on peut y ajouter des images de la couleur, mais il n'y a pas nécessairement de lien direct entre les divers concepts au-delà de l'arborescence. Moi, ce que j'utilise dans le contexte de mes cours, c'est plutôt une carte conceptuelle, qu'on pourrait dire aussi une carte de connaissance ou un concept map. Donc ici, on est vraiment dans l'idée d'un réseau de concepts où vous allez voir concrètement des liens, donc des termes. On va aller sur les différentes flèches qui vont relier les contenus. On va aller identifier vraiment au niveau sémantique, quels sont les liens qu'on va faire entre les divers contenus. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans la réflexion de la carte conceptuelle, c'est d'être capable d'avoir accès à ce niveau de réflexion-là chez mes étudiants. Lorsqu'on parle de carte conceptuelle, vous allez déjà me poser la question probablement, mais de quelle façon tu le fais? Bien, il y a deux façons de le faire de façon générale. Moi, je suis vraiment du type traditionnel et non pas crémeuse. Donc, au niveau traditionnel, comment on peut réaliser les cartes conceptuelles dans un contexte soit de prestations en présentiel ou virtuel, mais c'est la bonne vieille méthode. Donc, que ce soit en utilisant du papier, des crayons de couleur, ça pourrait être un tableau blanc. À l'université aussi, parfois, j'utilise les fenêtres de mon local à l'université sur lequel je fais écrire les étudiants avec des crayons effaçables, bien évidemment. Vous pouvez utiliser la salle collaborative à l'université. Si vous le faites dans le cadre d'une prestation virtuelle, bien, l'étudiant pourra tout simplement le faire sur une feuille blanche, sur un grand carton, prendre une photo, vous la faire parvenir. Il existe aussi divers types de logiciels qui permettraient aux étudiants de faire une carte conceptuelle de façon électronique. Divers logiciels qui sont soit payants ou en version gratuite pour certains d'entre eux. Donc, il n'y a pas vraiment, moi, j'impose pas de façon de faire à mes étudiants nécessairement à l'intérieur de mes cours. Qu'est-ce que je veux travailler avec la mise en place de la carte conceptuelle? Bien, premièrement, le premier objectif, c'est vraiment d'amener mes étudiants à faire des liens concrets entre les différents contenus qui sont vus soit à l'intérieur d'une séance, soit à l'intérieur de mon cours ou avec d'autres cours de leur formation. L'autre intention que j'ai aussi, c'est de les amener à faire la synthèse des lectures qu'ils vont avoir à faire. Donc, les fameuses lectures obligatoires, dont j'utilise beaucoup la carte conceptuelle pour faire des synthèses de lecture. Et l'autre objectif que j'ai, c'est de devenir un modèle pour eux. C'est de leur offrir finalement un autre outil dans leur coffre à outils pédagogique d'étudiants, autre que la prise de notes plus linéaire. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard tout à l'heure. L'utilité au niveau des étudiants, au niveau de l'intention pédagogique que j'ai, mais c'est de les amener à être capables de faire plus facilement peut-être des synthèses, des résumés de lecture, que ce soit à la suite d'une écoute d'une vidéo, que ce soit pour planifier un projet. Donc, la carte conceptuelle permet vraiment d'avoir accès à toute la sémantique, au réseau de connexion entre les divers contenus pour nos étudiants. Et ce que ça permet aussi aux étudiants, lorsqu'on leur demande de faire une carte conceptuelle, ça leur permet de se rendre compte que des fois, il y a peut-être des concepts qui sont moins bien compris, puis ça va leur permettre d'aller approfondir peut-être certaines connaissances ou refaire des lectures pour être certain de bien être en mesure d'expliquer les concepts qu'on leur demande. Dans ma pratique, concrètement, comme je vous le disais, ben, un des objectifs premiers, c'est vraiment de travailler l'esprit de synthèse de mes étudiants. Moi, je suis dans un programme où on a majoritairement des filles, donc des filles très organisées, très séquentielles, et ça peut devenir lourd comme enseignant des fois, par exemple, lors de la prise de notes, où les étudiants doivent prendre vraiment chaque mot en note. Donc, moi, je les sors un peu de leur zone de confort pour leur permettre de voir différemment les notes de cours et leur permettre peut-être d'être un peu plus efficaces aussi dans la prise de ces dernières.
Faire des liens avec les connaissances, c'est vraiment ce que je travaille dans ma pratique. Et comme je vous le disais, passer du mode linéaire où on est plus en forme stylo, souvent dans nos notes de cours, hein, que ce soit sous forme de PowerPoint ou de notes, de recueil de notes. Donc, c'est plus linéaire. Donc, à ce moment-là, je veux aider mes étudiants à intégrer les divers contenus puis à faire des liens entre eux parce que l'objectif premier, c'est de les rendre actifs dans leurs propres apprentissages et non pas être plus dans un mode de prise de notes qui devient un peu automatique dans le cadre parfois de nos cours. Donc, je les utilise concrètement de 4 façons pour faire des résumés de lecture. Donc, en début de session, dès les premières lectures que je suggère à mes étudiants, je leur fais des exemples comment moi j'ai fait la carte conceptuelle des résumés de lecture. C'est facilitant pour faire des liens entre les différents sujets sur les lectures. Je l'utilise énormément pour faire les révisions à l'intérieur de mes cours. Donc, soit que je propose aux étudiants de faire leur propre carte conceptuelle à partir de contenu que je pourrais leur donner. Après ça, on met chaque bout de carte conceptuelle de chaque étudiant ou de chaque équipe ensemble, puis là, on est capable d'avoir un beau visuel de tout ce qui a été couvert pendant une partie du trimestre ou l'ensemble de la session. Je l'utilise pour prendre des notes aussi en classe, donc pas de façon systématique, mais j'alterne entre ma façon de leur faire prendre des notes de cours et je l'utilise dans le cadre d'un examen final où je demande à mes étudiantes de réaliser une carte conceptuelle pour faire des liens entre les différents contenus qui vont avoir été abordés pendant la session. Et de la façon dont j'évalue tout ça, ben le résumé de lecture, je fais pas nécessairement d'évaluation, mais j'invite beaucoup les étudiants à partager comment ils vont avoir fait leur carte par rapport à des résumés de lecture ou à de la prise de notes. Un exemple concret, je leur donne un texte d'une 20aine de pages sur le développement des concepts de base au niveau de l'apprentissage du nombre. Et ce résumé-là se résume finalement en une carte conceptuelle recto-verso d'une feuille 8,5-11. Donc, les étudiants voient que c'est efficace, c'est plus facile pour eux de faire des liens. Au niveau de l'examen final, les étudiants doivent m'expliquer, soit de façon écrite ou de façon orale à l'aide de screencast-o-matic justement, leur carte d'organisation, leur carte conceptuelle. Donc, ils doivent m'expliquer les divers liens qu'ils ont faits à l'aide des mots sémantiques qu'ils ont ajoutés aussi sur leur carte conceptuelle. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Bien, il y a plein de choses qui fonctionnent bien. Ça m'évite justement d'avoir des étudiants qui apprennent des choses en silo. Donc, ils doivent faire des liens entre les divers concepts qui sont vus. Ça les sort de leur zone de confort. Donc, ça, c'est une chose importante aussi. Je travaille avec des futures enseignantes en adaptation scolaire. C'est normal d'être en mesure de sortir de sa zone de confort, d'essayer des nouvelles stratégies pour pouvoir par la suite les suggérer aux étudiants. Ça développe énormément l'esprit de synthèse des étudiants. Ça leur permet de partager entre eux des bonnes pratiques, mais surtout, si vous désirez utiliser la carte conceptuelle dans le cadre de vos cours, bien, je vous invite à devenir vous-même un modèle, devenir un mentor. Vous pouvez pas demander à vos étudiants de réaliser quelque chose que vous leur apprendrez pas à faire. Donc, si vous désirez le faire dans le cadre de lecture, faites des exemples de cartes conceptuelles à la suite de lecture pour une évaluation, pour la même chose. Et si vous désirez en savoir plus, bien, vous pouvez venir me voir avec mon chapeau de conseillère pédagogique. Et ça va me faire plaisir de vous accompagner dans l'appropriation des cartes conceptuelles. Merci.